et chocolat vanille praliné, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, on parlera de musique avec Ivy Jalta et on parlera d'un événement tant attendu qui est la Mercury. J'ai dit tant attendu, genre, c'est que moi qui l'attendais en vrai. Comment vas-tu, Sarah? Ça va bien, merci, et toi? En pleine forme? Super bien. Sarah, par où commencer avec un événement aussi attendu que la Mercury? Par le début, je pense. Comment Il est enfin annoncé, donc... Oui, alors ça annoncé, j'avoue, je ne sais pas c'est qui votre community manager, mais respect. Elle nous a fait une petite frayeur avec la petite vidéo où on aurait pu croire qu'il n'y avait pas de Mercury. C'était le but de nous faire souffrir. Alors, de vous faire souffrir, non, quand même pas. Mais en tout cas, de faire quelque chose qui soit différent, qui sorte de la communication basique pour ce genre d'événement, ce qu'on fait depuis un petit peu, quelques temps. Combien d'années maintenant? Alors, cette approche-là, depuis 3-4 ans. Et donc, ouais, c'était la volonté de juste sortir du lot, de faire quelque chose de sympa, qui accroche. Pour le coup, c'était pari fou, mais gagné. Et ouais, c'était cool. C'était cool. C'était cool. Les gens se sont affolés. Ouais. Et comment? J'ai vu tous les commentaires. Donc, ça fait combien d'années que la Mercury existe? Alors, on est à la 15e édition. Je dis 15e édition parce qu'il y a eu effectivement le trou avec le Covid. Oui. Et donc, du coup, on n'est pas sur le même nombre d'années écoulées, mais sur la 15e édition pour l'année 2025. Et là, ce sera quand? Le 26 juillet. Au même endroit? Au même endroit. Alors, côté spectateur, où? Ouais, c'est sur la plage de Grand'Anse. Sur la plage de Grand'Anse. Et on peut s'attendre à quoi cette année? Alors, je pense que c'est comme toutes les années. Hein. C'est fait la fête, le fun, le moment hors du temps, un peu volé comme ça, où c'est exceptionnel. Je pense que le terme n'est pas trop fort, de dire que c'est un moment vraiment exceptionnel où on sort de n'importe quel cadre existant, parce qu'on est quand même un événement unique en Martinique et pas seulement. Donc les gens sont vraiment dans un événement hors du temps. C'est une journée où on est à Grand'Anse peut-être, on ne sait plus, mais c'est fun, c'est chouette, c'est coloré, c'est joyeux, c'est animé. Donc voilà à quoi on va s'attendre. Alors j'ai cru comprendre que cette année, il y a quand même un petit changement sur l'âge. Alors, le changement est nécessaire et parce que forcément on retient certaines erreurs ou certaines éditions passées, certaines remontées. Alors, c'est pas pour une volonté de le vieillir. Hein. J'ai beaucoup vu ça sur les réseaux. On dit, ah oui, vous allez avoir que des vieux. Je sais pas si à 25 ans, on est vieux. C'est ça. Mais c'est une façon de préserver, en tout cas, parce que ça reste un événement où on fait la fête beaucoup, et pour préserver les plus jeunes, en fait. Donc, c'est interdit cette année au moins de 18 ans. Ah oui, mais ça, c'est catégoriquement interdit, évidemment, en moins de 18 ans. Alors, les jeunes, vous allez juste un tout petit peu patienter. Et voilà. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Voilà, il y en aura d'autres. Donc, je comprends bien, plus de Mercury édition Sainte-Lucie. Eh bien, écoute, au moment où on parle, non. Non. Après, nul ne sait ce qui va se passer demain. Ça peut être Sainte-Lucie, la Dominique, Saint-Martin, je ne sais pas. En tout cas, pour l'heure, on est en Martinique, on y est bien. Et on va faire en sorte que ça se passe bien pour l'édition 2025. Est-ce que c'est compliqué d'organiser un événement aussi grand? Alors, je ne dirais pas compliqué, mais en tout cas, c'est clair que ça demande énormément de boulot, énormément de logistique. C'est-à-dire qu'on est sur une plage, elle est nue. C'est-à-dire qu'on arrive à Grand'Anse, il n'y a pas de podium. Hein. Non. Donc, il faut installer le podium, il faut installer les bars, il faut installer la sécurité, il faut installer le vif, il faut installer les lignes d'eau pour que les bateaux puissent s'attacher. Donc, c'est un événement qui demande énormément de logistique, qu'elle soit technique ou humaine, pour que ce soit mis en place de façon sécuritaire et fiable. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Mercury, est-ce que tu peux leur expliquer c'est quoi exactement comme concept et qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre à découvrir surtout? Parce que moi, je connais, je sais c'est quoi, je sais à quelle heure il faut arriver, mais ceux qui ne connaissent pas. Alors, pour retracer un peu l'historique de ce que c'est la Mercury Beach aujourd'hui, telle qu'on la connaît,
au départ, c'était surtout une volonté de rassembler les propriétaires de moteurs Mercury, d'où le nom qui n'a pas changé, qui ne va pas changer. Oui. Donc, on avait une mise en avant de tous ceux qui étaient propriétaires. Ça faisait un peu très sélection. Et sans qu'on le veuille, en fait, de façon naturelle, la Mercury s'est ouverte d'elle-même. C'est-à-dire que l'intérêt pour l'événement est venu tout seul, des gens autour, en se disant « Ah ben, c'est pas mal », parce que c'était une mise en avant des propriétaires de la marque. Oui. Donc, c'était un événement un peu marketing. Ça l'est toujours, quand même. Tout à fait. Totalement, ça l'est. Ah oui, c'est totalement. Mais on l'a pas fermé. C'est-à-dire que c'était pas propriétaire de Mercury. Depuis le début, tu pouvais participer en étant présent de toute façon. Bien sûr. Et donc, en fait, au fur et à mesure, d'année en année, les gens se sont appropriés l'événement. Donc, événement nautique, mais pas que, puisque vous avez la possibilité d'arriver ou sur bateau ou par la terre. Donc, ça fait un événement qui se passe sur la plage toute une journée. C'est une immense beach party, en fait. Voilà ce que c'est l'événement. C'est une immense beach party où vous avez effectivement énormément de bateaux, propriétaires Mercury mis à l'honneur, mais pas que. Les autres peuvent être présents également. Tout à fait. Mais ils sont tellement mis à l'honneur qu'ils sont même propriétaires sur les premières lignes. Ah, mais à un moment, ça s'appelle Mercury Beach. Il faut que... Tout à fait. Il y a un peu de clinquant Mercury quand même. Donc oui, on est à l'honneur et on les privilégie malgré tout, même si l'événement est ouvert aux autres marques, évidemment. Alors moi, ce que j'aime, on sait que l'Antillais, de base, on est souvent en retard. Ou l'heure des Antillais n'est pas l'heure de tout le monde. Mais pour la Mercury, là, franchement, les gens respectent plus l'heure. Il me semble que parfois, ça commence à 10h. Ça commence tous les ans à 9h. Voilà, 9h. Et bien là, par contre, depuis 6h, tout le monde est réveillé. On voit tout le monde déjà à la marina faire de l'essence. Je me dis là, par contre, les gens, ils sont vraiment à l'heure. Tu vois? Et... Alors, j'ai envie de te dire qu'à l'avance, c'est pas être à l'heure. Hein. Comment? Être en avance, c'est pas être à l'heure. Mais il y a vraiment une effervescence. Moi, je suis surprise à chaque année de l'effervescence que ça provoque chez tout un chacun. Alors, c'est très bien, hein, parce que c'est bon enfant, les gens arrivent, ils sont déjà un peu ambiancés, ils se descendent sur la plage, c'est cool. Mais avant l'heure, ce n'est pas l'heure. L'événement ouvre ses portes à 9h. C'est vrai qu'ils sont vraiment avant l'heure. Mais tellement avant l'heure qu'ils sont même avant les hôtesses sur l'eau qui donnent des bracelets ou qui contrôlent. Ça prouve que c'est un événement qu'on aime, qu'on chérit, oui. Et qu'on attend chaque année. Allez, l'année prochaine, vive la Mercury. Alors, sans pour autant vouloir fustiger les très, 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 très... les clients très matinaux, c'est que c'est quand même, chez nous, un challenge, parce qu'on ne sait jamais à quelle heure ils vont arriver, sachant que nous, on s'organise pour être prêts à 9h, et que ce n'est pas nécessaire en réalité. C'est-à-dire que ça se passe de la même manière si tout le monde arrive à 8h. Hein, mais bon, ça c'est la... Je vais quand même donner une astuce, c'est normal. Hein, c'est normal d'arriver tôt lorsqu'on désire aussi être sûr. Soyons honnêtes, la première ligne, pour moi, c'est la meilleure. En tout cas pour les femmes qui désirent rester bien, make-up et tout. Deuxième ligne, ça va. Mais après, on se dit... Ah, c'est pour le make-up. Ah, c'est juste pour le make-up. Okay. Pour le make-up, pour les paillettes. Okay. Parce qu'après, il faut nager, tu comprends? Okay. Donc, plus t'arrives tard, plus... Moi, je croyais que le fait de dire, écoutez, la Mercury, c'est bien, venez quand vous êtes... Il n'y a pas de summer body exigé. Non, c'est pas vrai. Il y a le summer body et je peux te confirmer que les salles... il n'est pas exigé. Parce que nous, il n'est pas exigé. On est en mode vraiment... Viens comme tu es. Viens comme tu es. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de regarder si tu as été au sport 6 mois avant. C'est ça. Ou la veille. Ton état d'esprit, en fait. Viens faire la fête. On s'en fiche si tu as fait 6 mois de sport ou pas 6 mois de sport. Viens faire la fête et viens avec un bon esprit. Ou surtout, ce qui est important, c'est viens avec un bon esprit. Le summer body, bon. Maintenant, si c'est le maquillage qui fait qu'on... OK. En tout cas, vous avez fait en sorte que chaque année, qu'on puisse aimer, adhérer, être en extase à attendre la prochaine date. Il y a vraiment un bon programme, parce que dès le matin, on a quand même des activités. On a la danse. Parfois, vous avez Vanessa, qui anime très bien. Il y a... Toute la journée, on est occupé. On est en mode l'amusement, la joie, le partage.
Ouais, c'est vraiment un événement que j'espère qu'il durera longtemps, longtemps, longtemps. Oui, je pense que c'est parti pour durer. Enfin, on a déjà 15 ans d'existence, donc il n'y a pas de raison qu'on s'arrête. Et puis bon, c'est clair que on essaie de faire en sorte de toujours, d'année en année, proposer des choses sympathiques, des animations. On ne dit pas ce que c'est, mais... Oui, j'ai vu, il y a rien pour le moment, par contre. Et c'est ce qui est bon. Mais il n'y a rien. C'est-à-dire que, comme on dit toujours, je t'ai dit, la participation de tout un chacun est importante. Et elle est importante dans le sens où, quand tu arrives à la Mercury, tu es là avec ton bon état d'esprit, ton maillot, ton maquillage peut-être, je sais pas. Oui. Oui. Et tu viens faire la fête, avec ton voisin, et par là, et machin. Et c'est pas en attendant que, je sais pas, qu'il se passe un truc sur le podium. À la rigueur, on met un podium parce qu'il faut surélever quelque chose, mais on mettrait pas de podium que... Je pense que la fête se passerait de la même manière. Il faut savoir que la confiance du public, vous l'avez. Vous l'avez pourquoi? Parce que je n'ai jamais vu un événement de tel où, à peine annoncé la date de la Mercury, vous n'avez mis ni programme, ni DJ, ni artiste. Les tickets, tout de suite, s'en vont. Ce qui signifie, on n'est même pas pressé de savoir il y aura quoi comme cadeau, il y aura quoi comme programme. On vous fait confiance. T'imagines, vous avez juste mis Mercury le 26 juillet. Je pense que ça, les gens sautent dessus. C'est un point d'honneur qui a été travaillé ces années durant. C'est-à-dire que on est vraiment focalisé sur l'expérience de tout un chacun à la Mercury. Donc forcément, je pense que la marque s'impose d'elle-même. Ce n'est plus une question de... Souvent on dit « Ah ouais, mais vous dites pas quel artiste ». C'est plus une question d'artiste, on sait que la Mercury, c'est ça. Qu'on va passer la meilleure vie, comme on dit, ce jour-là. Donc, ouais. Souvent, je suis surprise, mais on a travaillé pour ça. Bon, tu es quand même Gossip Choco, au moins, il n'y a pas une information en avant-première, un truc, un nom, que ce soit un DJ ou un artiste. On n'a pas d'artiste. Un truc. On met une playlist YouTube, vous n'êtes jamais rendu compte, mais on met une playlist YouTube. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ce serait un peu irrespectueux pour les DJ qui viennent et qui font un super travail. Parce que vous passez une super journée grâce à eux, vraiment, et qui donnent tout pour que la journée soit waouh. Donc, il y a des DJ. Non. DJ Sarah. Moi, je serai là. Ça, c'est sûr. Il y a des platines. Peut-être pas, mais je serai là. Ça, c'est sûr. Bon, au moins, est-ce qu'il y aura des goodies? Il y a une année, il y avait des serviettes Mercury. Est-ce que cette année, je sais pas, il y aura un truc, des maillots? Allez. On a un objet emblématique qui est la bouée. La bouée. Voilà, donc on va pas déroger. Cette année, il y aura toujours la bouée. Différente. D'ailleurs, il y en a peut-être qui ont la collection depuis ce temps. J'espère attraper une, c'est pas évident, hein. Ah oui, ça c'est... Une cagou, mais pour bouée. Le temps de voir le truc. Non, c'est passé où? Il n'y a plus. Non. Mais c'est vrai que c'est très couru. Les gens veulent vraiment avoir une bouée. C'est le goodies, hein, quoi. C'est un souvenir. Elles sont belles, elles sont bien. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs où se procurer leur fameux pass? Alors, pour l'instant, ils sont disponibles sur Bizouk. Oui. À partir de la semaine prochaine, ils seront disponibles dans les points de vente Tendance Bikini, qui est notre partenaire historique. Maxi Botiard à Fort-de-France, Maxi Marine au Marin. On cherche à avoir d'autres points de vente, mais toutes les informations sont disponibles sur la page Instagram ou sur Facebook, enfin, sur les réseaux. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? À toi, Sarah, pas Mercury. Ah, que la journée soit belle. Oui, avec ce temps, oui. Ah oui, moi j'aime bien la pluie. Je te remercie beaucoup, Sarah, et puis je te donne rendez-vous à la Mercury avec un maillot rouge. Peut-être. C'est ça. Peut-être. Merci beaucoup. Merci à toi, Jessica. On continue en musique. Bonsoir Ivy. Bonsoir Jessica. Tu vas bien? Ça va et toi? Bien en couleur, hein? Ah oui, toujours. Je kiffe ton haut, vraiment.
Merci. Alors, après combien de temps? C'est combien de temps que je ne t'ai pas vu, mon Dieu? Ça fait des années, je pense. Exact. Ça doit faire au moins 2 ans. Eh ben, en 2 ans, je trouve que tu as fait beaucoup de choses. Mhm. Je ne sais pas d'où te vient cette inspiration, Mhm. mais je te laisse quand même présenter ta personne. Alors, je suis Ivy Jalta, donc je suis chanteuse, danseuse, choriste. Donc, je suis dans plusieurs groupes, dans le mouvement Clitiré les Kangas, dans le groupe Bélia, dans la compagnie de danse Trasla et dans le groupe Génération Royale. C'est tout? Et voilà, ça m'arrive aussi de faire des chœurs pour Aïrouleuse. Enfin, je suis un petit peu partout. Voilà, je vis de ma passion aujourd'hui, Alors, donc vraiment, j'en suis tu ravie. vis de ta passion. Voilà, oui. Alors, parle-moi de l'événement, c'était ce samedi? Exactement, oui, avec le mouvement Clitiré les Kangas. Donc, c'est un groupe qui, finalement, regroupe toute ma famille, mon père, ma belle-mère, ma sœur, mon frère, mes cousines, mes cousins, mes oncles et tantes. Oh, c'est beau. Et donc, on était une bonne quarantaine sur scène avec des artistes invités. Il y avait Tony Chasseur, Patrick Sulman, Loïc Sonja, l'artiste Bélo d'Haïti, le groupe Osmose, un groupe de jeunes qui fait de la danse urbaine, et Afro Caraïbes, qui est l'ancien groupe de mon père, finalement. Donc, on a fait appel à 3 danseuses qui faisaient partie du groupe Afro Caraïbes, sachant qu'on a perdu l'une de ces danseuses il y a de cela 2 ou 3 mois. Oui. Karine, donc c'était une manière de lui rendre hommage. C'est votre première fois? À l'Atrium, oui, mais on s'est déjà produit à pas mal d'endroits. On a beaucoup de prestations à venir aussi, mais c'était la première fois qu'on se produisait à l'Atrium. Alors, quelles sont les dates tous ces et les artistes. lieux pour ceux qui seraient intéressés? Alors, ce samedi 17, on est à Saro, à la fête de Saro, à 19h30. Le 21, on est au Maître Le Saint-Pierre. groupe-là, Non, pas avec les artistes invités, malheureusement. On n'aura pas le groupe Afro Caraïbes ni le groupe Osmose, mais on aura tous les artistes. Ouais, on est quand même une bonne vingtaine sur scène, faisant partie du mouvement Clitiré les Kangas. Et tu as l'heure? Le 19h30 à Saro, le 21 mai à Saint-Pierre à 20h, et le 1er juin, on est au Diamant. J'oublie cette date, très important, le 22 mai à Basse-Pointe à 18h30. Ok, quand même, Voilà. Basse-Pointe. Exact. Et puis avec le groupe Bélia aussi, donc je me produis également avec eux le 16, ce vendredi, au Lorrain. Le dimanche 18 à Schellcher. Voilà, je ne vais pas dire de bêtises, donc je me concentre. Et puis, on a d'autres dates à venir également. Donc, je suis avec aussi le groupe Osillage, c'est un groupe de jeunes artistes, une vingtaine d'années à peine, qui font vraiment un travail de qualité. Donc, ils ont un moment d'échange et de partage au Tome, le 17, voilà, à 19h30. Et ensuite, je vais interpréter 2 titres avec eux avant de partir chanter à Sao avec le mouvement Clitiré les Kangas. Tu es du Nord? Oui, je suis du Lorrain. Parce que quand tu as dit Basse-Pointe, j'ai senti un peu plus de... Oui, ouais. Bon, je suis du Lorrain et de Basse-Pointe, voilà. Et je me produis également avec le Ballet Pomme-Cannelle, du coup, le 15 juin au Millénium du Morne Rouge. Alors, voilà. hors sujet, mais je suis obligée de dire ça par rapport à l'une de mes chroniqueuses, Charlène. Ah oui. Charlène qui est du Lorrain. Et j'ai jamais été par là. Oh, tu exagères. Oui, je sais. J'ai dit à Charlène, il faudrait qu'un jour qu'on organise une sortie. Une sortie carrément. Oui, une sortie carrément, parce que je ne connais pas Grand-Rivière. J'ai jamais été jusque-là. La grande sortie du Nord. La grande sortie du Nord. Okay. Et justement, est-ce que tu peux nous donner 3 endroits peut-être à visiter ou 3 choses qui sont magnifiques à découvrir dans le Nord? Pour pouvoir nous inciter à découvrir le Nord et à monter un jour. La Maison du Bel Air, déjà, à Sainte-Marie, c'est très bien, pour commencer. Okay. Donc, on a également... en fait, tous les quartiers sont merveilleux. Après, il y a de très beaux points de vue également. Je n'ai pas d'endroit précis, mais c'est vrai que qu'en y allant, ça peut m'arriver de me poser, même au bord de la route, il y a vraiment des points de vue exceptionnels. Je pense bien sûr au Monde Capot, qui est magnifique, donc c'est mon quartier. Voilà, et puis Grand-Rivière, Basse-Pointe, Macouba, ce sont vraiment des endroits que je trouve vraiment très authentiques et c'est pour ça que je me sens bien là-bas. Alors pourquoi à ton avis, il y a des personnes qui préfèrent se balader dans le sud et non aller au nord? Qu'est-ce que tu penses? Pour moi, sans vouloir critiquer, mais pour moi, c'est un manque d'ouverture d'esprit, en fait. C'est-à-dire que quand on est habitué à vivre une vie sous les cocotiers et tout, c'est qu'on n'a pas envie de voir plus loin que ça, en fait. Exact. Je trouve ça juste regrettable, en fait. Moi, je pense que les deux sont intéressants. Exact. C'est vrai que le sud, on va prendre c'est différent. la beauté des plages.
Et le Nord, moi, ce que j'aime, et c'est vraiment dommage, et je le dis aujourd'hui, je trouve un peu dommage que les touristes viennent parfois découvrir, nous faire, nous, découvrir à travers leurs posts, leurs photos, leurs vidéos. Et nous, parfois, soit on fait les mêmes choses le week-end, ou soit on n'y va pas parce qu'on se dit c'est loin. C'est loin. Et puis la fille, mon Dieu, le Nord. La température. Voilà, il faut que ça parte de nous-mêmes aussi. Oui, mais c'est pareil pour la culture, pour la danse. Pour moi, c'est la même chose en fait. Si ça vient pas de toi, j'aime beaucoup parce que tu donnes des cours aussi pour les jeunes. Oui. Et je me demande, est-ce que, on va dire pas grâce à toi forcément, mais donner des cours de ballet, ça permet à nos enfants de connaître et de grandir avec. Parce qu'il y a des enfants qui ne connaissent pas le ballet. Exactement. Même pour l'entendre, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ces instruments. C'est vrai. Ils ne savent même pas le danser. Et on parle des enfants, mais quand je vois notre génération aussi... mais c'est clair. C'est pas gagné. Et je parle de ça justement par rapport au titre que je viens de sortir. Oui. Enfin, c'était vraiment, pour moi, c'est comme une mission, en fait. C'est-à-dire que j'avais pas forcément envie de faire un son chata. Le son, je l'ai fait de cette manière-là parce que j'ai eu envie de rajouter une petite touche de ce qui se fait aujourd'hui. Oui. Que j'écoute aussi. Bien sûr. Et pour moi, c'est une question d'équilibre, en fait. C'est-à-dire que... Moi, tu peux tout danser, toi. Voilà, moi, je fais tout. On est des Caribéens, en fait. Et il faut qu'on puisse pouvoir au moins reconnaître nos rythmes. Ça, pas forcément savoir danser ou se dire j'aime ou je n'aime pas. Enfin, tu as le droit d'aimer ou de ne pas aimer, mais au moins savoir reconnaître. Parce que quand je vais en soirée, et je me répète, je le dis partout où je passe, et je suis pas gênée de le dire, même si je suis la bête noire, c'est pas grave. Quand je vais en soirée et que les DJ ont envie de passer une session locale, bien souvent, je parle pas de tous les DJ, attention, mais la majorité ne connaissent pas le ballet. Ils ont envie, je sens qu'ils ont envie de bien faire. Ils ont passer un son local d'après eux, mais au final, c'est du goka qu'ils passent. Le goka, c'est guadeloupéen. J'aime beaucoup le goka, mais je comprends aussi qu'il y a un manque de connaissances, en fait. Et avec mon événement, l'Immersion Ballet, que je propose une fois par an, l'idée, c'est vraiment d'amener tout le monde à redécouvrir les rythmes de chez nous. Et je me dis que si moi, ça me fait vibrer autant, c'est parce que je connais, j'ai accès à ça. Et si ça ne fait pas vibrer tout le monde de la même manière, c'est parce que eux-mêmes n'ont pas eu accès à ça. Donc, transmettre aussi, pour moi, c'est une manière de militer. Voilà. Déjà, ce que j'aime avec le ballet, même dans certains films, ils mettent du ballet, tu sais, parce qu'ils montrent des films, même d'Afrique, on nous fait entendre un petit tam-tam, tu vois. Après, quand on ne s'y connaît pas, on peut pas faire la différence entre le ballet et le goka. Il faut vraiment... Parce que je suis sûre que lorsqu'on connaît pas, on dit oui, c'est ballet, que c'est pas ballet. C'est pas ça, tu exactement. Vois. Mais juste parce qu'on a entendu 200 tambours, on va dire, les Africains, ils ont leur rythme aussi à eux sur les tambours. Ils reconnaissent, ils ont fait afro-beat, ils ont fait amapiano, tout ça, mais ils connaissent bagaille. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment... amener tout le monde à faire ce travail-là. C'est un travail personnel aussi, parce qu'on peut pas venir vous chercher par la main et vous dire oui, c'est ça, c'est pas ça. Et puis voilà, j'aime pas avoir ce rôle de donneuse de leçons, mais en même temps, je vois que c'est tellement important, en fait, pour que tout un chacun, on puisse se rendre compte de la richesse de ce qu'on a chez nous et puis se rendre compte aussi qu'on le veuille ou non, influencé par ça. Parce que quand j'entends les sons d'aujourd'hui, tu mets un ballet derrière, un tambour ballet derrière, ça fonctionne, en fait. Le ballet, ça rentre dans tout. Ça rentre dans tout parce qu'on est totalement influencé, qu'on le veuille ou non, par notre cas ancestral, en fait. Donnes-tu des cours pour les adultes? Oh oui, donc je donne des cours à Corridon, donc pour le CERMAC, au Centre culturel de Corridon, le lundi et le mercredi, 18h pour les débutants et intermédiaires, 19h30. Je peux entendre ton morceau style ballet? Yeah. Donc alors, c'est vrai qu'on a le tambour ballet dans le morceau. Oui. L'instrumental est fortement inspiré du chata, donc on a une partie damier, hip-hop, donc c'est vraiment un mélange de styles. Et moi, je ne chante ni ballet ni chata dessus. C'est une mélodie en fait que j'ai créée avec beaucoup de musicalité. Donc, on va dire que c'est un mélange de plusieurs styles et ma manière de chanter n'est ni ballet ni chata. Donc c'est du Ivy, quoi. Oui. OK, donc je te chante refrain, couplet. Comme tu veux. Comme je veux, oui. OK. Nous c'est queen, nous so sweet. Bad bitch, I don't care là. Yankee femme qui chill. Femme ou c'est queen, femme ou c'est queen.
Nous c'est queen, nous so sweet. Pas ni bad bitch à donc là. Y'en qui femme qui chill. Femme ou c'est queen, femme ou c'est queen. Andrive puis les copines. Nous biter en l'air les cheap. Ni y'en qui criait moi chabine. Ouvert femme, pas quitter l'orgue ou chapé. Journée en pas qu'au fini. Mi nous jouer dans l'autre inutile. Toujours qu'à fait blague imbécile. Tomber levé, espoir ton pour bien parler. Pas moyen dormir en chata, en belle et en zouk. Reggae soca, ma piano en blues. Big bastion chez moi en laisse son tambour. Sans cette mois, t'es café avec botchebou. Mon péché qui te rêve moins réalisé sans moi. En patché, on est respect pour ça, mon joint dans les chimères. Nos pile loin. Hey. J'ai le temps de regarder tes lèvres bouger. Ah. C'est toi qui as écrit ça? Oui. La personne qui t'a appelé Chabine. Non, mais justement, alors là, c'est vraiment de la dérision, mais Oui, ça va totale, hein. parce que ça arrive, hein? Mais Pas bien moi, sûr, mais c'est parce que ça arrive Oui. que j'en parle. Je sais très bien que ça arrive. Alors, premièrement, je dénonce le colorisme là-dedans parce que, bon, c'est existant chez nous, on le sait. Et puis, savoir que le mot chabine, c'est un nom colonial, en fait. Donc, quand tu te permets d'appeler quelqu'un chabine, en fait, en réalité, c'est une insulte. Déjà, pour commencer. Et puis, à côté de ça, on a cette notion-là de colorisme où les gars, c'est tellement naturel chez eux, tu sais, de favoriser en quelque part les light skin, comme on aime les appeler. Oui. Et pour moi, normalement, il ne devrait pas y avoir de hiérarchie, en fait, Et par pourtant, rapport au teint. Et ça existe. Et il ça faut existe pouvoir le tellement. dire, c'est une réalité. Donc, Mais quand tu discutes même avec certains... C'est ça. Bon, je dis aussi, les femmes le font. Parce qu'il y a des femmes qui vont te dire, ouais, aussi. moi, j'aime les chabins. Exactement. Et ah ouais, Exactement. donc tu n'aimes pas les blagues. Tu sais, C'est on ça, on se c'est rend ça. compte... Mhm. On dit des choses parfois, mais on ne se rend pas compte de la C'est gravité. ça. des mots. Exactement. Mais il y a des hommes... À tous les niveaux, Oui, en il y a fait. des hommes qui vont te dire, non, moi, j'aime... Moi, c'est Oui, que Chabine. on tu sait, on vois. sait déjà comment Oui. ça se passe. C'est ça. Est-ce que tu trouves normal que certains artistes doivent se rendre à l'Hexagone pour percer? Alors, est-ce que je trouve ça normal? Absolument pas. Parce que pour moi, maman, on a tout ce qu'il faut ici pour rayonner. Mais en fait, on aime tellement tout ici, en fait. On aime tout ce qui vient d'ailleurs, on aime tout ce qui vient. Et pourtant, en fait, ça rend finalement notre musique très riche, mais on ne se rend pas compte qu'on peut briller, genre, par nous-mêmes, en fait. Et je trouve ça regrettable, justement, qu'on n'ait pas cet accompagnement-là des instances. Enfin, voilà, c'est une réalité. On n'est pas accompagné, en fait. On n'est pas respecté. Quand aujourd'hui, je me présente et, enfin, on me demande de faire une prestation et qu'on me demande de faire une facture alors que je peux être déclarée. Enfin, c'est un exemple, en fait, hein? Mais c'est là que tu te rends compte que finalement, il n'y a pas cette notion-là du respect du travail d'artiste, en fait. Donc, et forcément, je pense qu'il y a beaucoup plus de facilité pour les uns et les autres de partir là-bas et de se faire respecter, et voilà. Mais c'est vrai que nous, on a tendance à d'abord attendre d'être validé là-bas, que l'artiste soit validé là-bas pour qu'on le valide ici. Et je prends encore l'exemple de mon titre, où c'est Queen, parce que c'est ma réalité. Aujourd'hui, je me rends compte, parce que c'est la première fois que je fais un titre, que j'écris, que je compose et que je sors un titre seul. Oui. Je me rends compte aujourd'hui qu'il faut attendre, il faut vraiment que, enfin, je parle des personnes, les décideurs, comme je les appelle, hein, ceux qui influencent. Les radios, tout ça. Voilà, les radios, les influenceurs Oui. aussi, voilà, qui sont sur les réseaux en guise de médias, en fait, attendent que le public valide avant de parler du morceau, en fait. Oui. Et c'est comme ça partout. Mais c'est un peu dommage parce que, est-ce que tu sais que les buzz, un buzz peut être vu plus que toi en une journée? Mais bien sûr. Et ça, je trouve ça dommage. Mais je dommage, parle de ça dans le son. J'ai pas chanté le deuxième couplet, mais quand je parle du business de buzz, c'est de tout ça que je parle, en fait, que je dénonce, parce que c'est pas normal. Enfin, pour moi, hein, qu'un artiste aujourd'hui ait autant à travailler son morceau, sa musicalité, respecte quand même la musique, parce que la musique, il faut respecter la musique. Voilà. Et qu'à côté de ça, qu'il soit obligé de se faire voir, en fait, de toquer partout. Hello, j'existe, en fait. Et non, mais c'est par contre, s'ils m'ont tombé là demain, tout le monde sait. En plus, tu tombes en jupe sans culotte, comment ça tombe? Tout le monde sait, en fait. Donc, c'est ce que je trouve assez regrettable, parce que avoir accès aux réseaux sociaux, c'est formidable, en fait, de pouvoir l'utiliser, de savoir quoi faire pour attirer les gens. C'est un travail en plus, mais qui ne me gêne pas en soi. Mais par contre, attendre l'approbation des décideurs
après un bad buzz, ou pas forcément bad, hein, après un buzz tout court, Oui. juste pour que le morceau fonctionne, s'il doit fonctionner, il va fonctionner. Alors, il y a plein d'artistes que je découvre grâce à TikTok. Mhm. Par exemple, tu as des artistes chanteurs, même ceux qui jouent de la guitare, par exemple, ont un instrument. Ils vont jouer. Ça va tellement être vu, tellement tourner et tout. Et on va le découvrir. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi du talent. J'ai l'impression, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les réseaux te valident. Mhm. Je ne sais pas si tu Oui, c'est utilises ça, toi c'est ça, aussi c'est ça. TikTok pour ça, mais la métropole, est-ce que toi, c'est un rêve? Non. Non. Non, mais vraiment, ça Je n'a m'attendais jamais été à un ton rêve. nom. Non. Honnêtement, non. 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 Même te Pour moi, produire demain. Tu vois, je sais pas moi. si je dois me produire, si j'ai un public là-bas, je dois me produire, oui. Enfin, j'irai, mais c'est vraiment pas mon rêve ultime. Donc tu ne te vois pas partir pour les chercher. Non, Ok. non. J'ai peut-être tort, mais non. Mais bien sûr que tu as tort. Je ressens pas ce besoin-là. Enfin, je me sens tellement bien ici. Fait, pour moi, je pense que si moi je pars, je risque. Enfin, je parle de la France. Hein, Oui. attention, parce que moi, je partir en Afrique, ça oui. Par Oui, contre, ça oui, à mais 100%. bien sûr, à la Cassave. Peut-être partir ailleurs, je sais pas, au Canada. Pour moi, c'est pas pareil, en fait. Et vraiment, j'aime pas la France, déjà. J'ai pas peur de le dire, je n'aime Oui. C'est pas un pays que j'aime. Combien de mois max que tu es resté? Un mois? Même pas moi, peut-être 2 semaines. Eh ben maximum. voilà, c'est pour ça. Non, je pense aussi à la manière de voir les choses Ok, de d'accord. ce pays-là. Enfin, Ok. c'est vraiment pas un pays qui me fait rêver. Ok. Honnêtement, et par rapport à toutes mes recherches, à ce que je fais, et puis mon ancrage, plus ça avance et moins j'aime Ok. ce pays-là, en fait, Oui, tu vois. je comprends. Donc, pour moi, tout se passe ici, tout doit se passer ici. Si je dois voyager avec mon art, ça doit partir d'ici, en fait. Par contre, ce serait bien, et c'est une chose que je te souhaite, que ta musique touche l'Afrique. Oui, et c'est ce que je Tu sais veux. que les Africains, ils aiment beaucoup les Antillais. Exactement. Énormément. Exactement. Et c'est ce que je veux. Oui. Il faut Exact. être déjà parti. Je t'assure que j'ai vu des Déjà parti? similitudes. Oui. Ah, Je vois déjà juste ton bracelet, c'est vrai que ça ressemble un non, peu. moi, totalement, oui. Et plus ça, enfin, avec ma famille, on a fait notre arbre généalogique aussi. On est remonté jusqu'au Bénin. Ok. Donc, quand je parle dans le son d'Agbochebou, c'est un rythme en fait béninois. Et comme je sais que mes ancêtres sortent de là-bas, forcément, Donc, c'était c'est une beau. manière pour moi de faire un clin d'œil. Alors, à quand le voyage organisé pour l'Afrique que je On y m'embarque? travaille, on y travaille. Ça, c'est bien. Yes. Tu as donné les dates pour, on va dire, pour ton groupe, Oui. mais j'ai pas de date pour toi seul en Martinique. Alors, pour le moment, non, ben, je suis avec Osillage. Je suis pas dans Osillage, c'est Osillage qui m'invite, donc comme artiste invité. Donc, je serai avec eux au Théâtre Autonome Marron le 17. Et avec Pomme Cannelle aussi, je viens en tant qu'artiste invité, Ah, en fait. ok. Voilà. Et puis, ben, à côté de ça, oui, pour le moment, c'est tout ce que j'ai. Je fais beaucoup de médias, on va dire. Oui. Voilà, une petite tournée média, tranquille. Et puis, On va pas vous voir sur la Guadeloupe. Qu'on aille voir nos frères là-bas aussi. eh ben, il faut peut-être lancer l'appel. Je t'en prie, Si fais-toi vous plaisir. nous entendez. Donc voilà, avec Ekanga, avec Belia, enfin voilà, vraiment, je pense qu'on a besoin justement de ce genre de connexion-là Oui. avec la diaspora. C'est super important pour moi. Et on va dire que mon but ultime, c'est pas la France, mais c'est la diaspora. Ok. Donc partir en France pour rencontrer la diaspora, oui. Oui, ça, oui. Voilà. Qu'est-ce que Gossip Choco peut te souhaiter? Alors, beaucoup d'inspiration, parce que c'est vrai que j'ai pris l'habitude d'interpréter les textes et les compositions de beaucoup d'artistes. Oui. Et je commence que maintenant à proposer mes propres titres. Très bien. Donc voilà, beaucoup d'inspiration. Voilà, c'est ce que Gossip Choco peut me proposer. Eh ben, c'est ce que je me te souhaiter. souhaite. Voilà. plutôt. Merci. Merci beaucoup, ma belle. Merci à toi. Mes chocolats, à bientôt.